respectons-nous, respectons bien. Je vais jouer le ballon aujourd'hui. Le sous-préfet n'a aucune qualité d'interdire manifestation organisée par le maire. Je le dis maintenant en public. Monsieur le sous-préfet n'a aucune qualité. Récupérez ce renseignement. Conformément aux dispositions de la loi qui porte code général à la décentralisation. C'est le préfet qui est le représentant de l'État auprès du commune. Et il respecte, il assure le maintien de l'ordre public. J'ai saisi le préfet. Je lui ai informé de l'organisation conformément aux dispositions de la loi qui rentre dans mes attributions. Et s'il veut saboter le chef de l'État, moi aussi je vais lui dire que moi aussi je défends le chef de l'État. En défendant aussi les intérêts de mes populations. Je ne peux pas investir de l'argent pour me demander de reporter ça sur des sentiments. Monsieur le sous-préfet, allez reporter votre décision. Vous êtes deux au Cameroun à être élus au suffrage. C'est le maire des populations, c'est l'élu local qui a parlé. C'est comme ça. On est dans une république où on n'est pas. La tradition administrative doit laisser la place à la loi. Il y a une Chinda derrière. Il y a un Chinda qui met encore plus le maire dans les problèmes. Le maire oublie que le sous-préfet ne regarde pas la loi. Il y a un Chinda derrière qui met le maire dans les... Il dit au maire que vous êtes deux au Cameroun. Vous êtes deux au Cameroun, vous avez le suffrage des populations. Il y a le président Pomba. Et toi le maire. Et il raconte qu'on défend tous le chef de l'État, cousin. Tout le monde défend le chef de l'État à sa position. C'est-à-dire que c'est plus où le pays, dans tout ça, on défend tous le chef de l'État. Il dit que si le sous-préfet défend le chef de l'État, lui-même le maire, il défend aussi le chef de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, l'histoire, c'est qu'on est à Banka, pour ceux qui ne comprennent pas exactement ce qui se passe. On est à Banka, dans la localité de Banka, c'est à l'ouest du Cameroun. Et il y a le maire. Le maire a décidé de faire la talakou à la famille d'un tété, un tété à Banka. Ça, c'est la vraie histoire. Le maire a décidé de faire la talakou à la famille d'un tété qui était mort à Banka. Il était riche, très riche. Choufo ou Chulo, Bahachulo, quelqu'un comme ça. Il était très riche. Donc le maire décide d'arnaquer la famille. C'est ça qui est la vraie vie. Donc le maire organise le tournoi au nom, ça porte le nom du tété de Banka qui était mort. Donc le tournoi commémoration Choufo. Le préfet, il demande l'autorisation au préfet. Il choque le préfet. Il faut faire très attention, tout n'est que corruption. Donc, le maire choque aussi le préfet, il dit au préfet que non, quand on va mettre le truc bien, quand les gars vont toucher tout l'argent et tout, quand la famille va nous verser les ronds et tout, toi-même le maire, le préfet, il y aura ton truc. Il y a ton whisky derrière. Donc, le maire finit de s'arranger avec le préfet. Le préfet a son whisky derrière. Le préfet donne l'autorisation du tournoi au maire. Le maire rentre. Le maire rentre. Il s'arrange. Maintenant, il y a des membres de la famille qui ne veulent pas que le maire chope l'argent là. Donc, la famille du grand Choufo, quand vous dites que ce n'est plus la gouvernance qu'on a au Cameroun, c'est la sorcellerie. Le grand frère de la famille, un membre de la famille qui dit que non, le maire est en train de vouloir choper les ronds sous le nom du tété de la famille qui était mort. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Le maire est en train de choper les ronds sous le nom du tété de Banka qui était mort. Donc, le sous-préfet, le membre de la famille pas dit ça au sous-préfet. Le sous-préfet décide qu'il veut choper aussi. Sauf que le préfet a dit à chop. Le préfet a dit à chop. Donc, le maire se retrouve dans une situation où, comment le préfet a chop? Il n'a pas choqué le sous-préfet. Mais le sous-préfet veut aussi venir chop. Il dit que non, ça s'arrête à ce niveau, il n'est pas le dindon. Il ne va pas se faire plumer comme un enfant de 2 ans toute la journée. Donc, le gars, il décide que quoi qu'il arrive, si le sous-préfet veut sa part de business, qu'il aille voir le préfet. Il a été clair. Il a dit, si le sous-préfet veut voir sa part de business, qu'il aille voir le préfet. Parce que si le sous-préfet lui amène l'histoire du chantage là, qu'il protège les institutions, lui-même le maire, il est une institution. Et si le et d'abord il a été élu exactement comme Pomba, il n'est pas là comme le sous-préfet qui a été nommé, on ne sait jamais, le gars qui est dans sa maison, fait qu'à cave et puis on a pour la nommer sous-préfet. Non, 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 lui il a été élu. Et le sous-préfet en fait essaie aussi de faire comprendre au maire que non, 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 monsieur le maire, vous savez que ici là, à Bialande là,
Tu n'as été élu de rien du tout. Même ton poste de maire, on t'a nommé. Mais le sous-préfet dit que, le maire dit que, si c'est que tu défends le chef d'État, moi-même, je défends, on défend tous le chef d'État. Donc vous avez compris que l'une des techniques particulières que vous devez appliquer, c'est qu'il faut défendre le chef de l'État. Il n'y a pas le pays dedans. Donc le sous-préfet dit au maire qu'il défend le chef de l'État. Le maire lui dit que moi-même, que tu vois ici, dans l'organisation du tournoi, c'est la défense du chef de l'État que je suis en train de faire. Là où on est là, on défend le chef de l'État. Si on organise pour le tournoi, si on va organiser le tournoi comme toi ici, et on ne sera pas en train de défendre le chef de l'État. Le maire lui dit ça. Le sous-préfet dit encore au maire que non, il défend les institutions. Le maire dit que moi-même, je suis l'institution. Je suis. Toi, tu défends. Le sous-préfet regarde et dit que maire, le type se dit qu'il est institution de quoi? Le maire lui dit que moi-même, et il y a le chinda du sous-préfet derrière, qui est en train de dire, il y a le chinda du maire derrière, qui est en train de dire au maire que le sous-préfet est un usurpateur. Qu'en fait, le vrai représentant du peuple, là, c'est le maire. Que le sous-préfet, en fait, c'est un fonctionnaire. S'il veut sa part de choco, il aille voir le préfet. Et ça donne la force au maire. Mais le maire ne sait pas qu'il va avoir les problèmes parce qu'il ne sera pas le premier maire qui est fouetté par un sous-préfet. Mais comme il est aussi quelqu'un qui en ce moment, on lui met chaud, on lui met la tête à la cour, donc il essaie aussi de manquer de respect au sous-préfet. Mais quand le sous-préfet va finir par s'organiser, on va le fouetter. Et il ne sera pas le premier maire qu'on fouette pour une histoire d'argent et tout. Donc, mais pour l'instant, le maire a donc dit qu'en ce qui concerne le sous-préfet a fait venir le commandant de brigade. Le type que vous voyez là qui dit que c'est revient. C'est le commandant de brigade. Le commandant de brigade est venu tchouquer le maire. Le commandant de brigade a tchouqué jusqu'à il a plié la cheville du maire. Tous les gens se sont levés. Je vais vous montrer ça à la suite de ça. Ça, c'est le commandant. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Touchez les vies du peuple. Touchez les vies du peuple. Touchez les vies du peuple. Et touchez. Touchez.